Le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier a provoqué une destruction généralisée, entraîné la perte tragique de nombreuses vies humaines et causé des souffrances indicibles dans et autour de la capitale Port-au-Prince. La tragédie n'a épargné personne dans ce pays déjà pauvre. They are fleeing the city because they are afraid of a new earthquake. So they are fleeing all over the country. They are not only Port-au-Prince is hit by that, the entire country will suffer. It is such a severe earthquake that the first health problem is related to orthopedic fractures. A lot. This is really the first thing. Fractures. And that needs a lot of orthopedic surgeons and a lot of material, a lot of drugs, and we are bringing in all that because all these people are not going to be operated within a few days. It might take maybe days or even weeks before all these patients can be operated. Ceux qui, en temps normal, auraient répondu à ce désastre, la société civile, les organisations internationales et le gouvernement haïtien, ont été dépassés par l'ampleur du désastre. Pire, beaucoup d'entre eux comptent parmi les victimes. La catastrophe a détruit et endommagé de nombreux hôpitaux et cliniques, privant la population d'accès aux soins au moment où elle en a le plus besoin. Cela rappelle combien il est important pour les établissements de santé de pouvoir résister à ce genre de catastrophe. This major disaster requires an exceptional response. We are mobilizing all levels, all country and regional offices as well as headquarters to meet the overwhelming challenges of bringing humanitarian assistance to Haiti, one of the most poverty-stricken countries in the world. Soigner les traumatismes, les plaies infectées, donner accès à l'eau potable et à la nourriture, fournir des soins obstétriques et maternels d'urgence comptent en ce moment parmi les besoins critiques de santé. Poursuivre le traitement des maladies est essentiel pour les personnes souffrant d'affections chroniques, qu'il s'agisse du cancer, du VIH/SIDA ou du diabète. L'OMS a mobilisé des médicaments pour traiter des milliers de personnes et envoyé des dizaines de spécialistes dans différents domaines, notamment dans la prise en charge d'un grand nombre de victimes, la coordination, la logistique, l'enlèvement des cadavres, l'eau et l'assainissement, ainsi que les moyens de communication. The magnitude of this event is immense, and therefore the response also has to be extraordinary. The problem is when you have an extraordinary response in such a small location, the risk is creating chaos. Le plus grand défi pour l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui est de mener à bien une action sanitaire efficace, étroitement coordonnée entre tous les partenaires, à la fois sur le terrain et dans le monde. Développer la capacité opérationnelle est essentiel pour permettre à l'OMS et à nos partenaires de fournir les soins nécessaires aux personnes touchées par cette récente tragédie. Le groupe sectoriel Santé mondiale a défini 5 activités urgentes à mener. Coordonner la réponse du secteur sanitaire et évaluer les besoins. Prévenir et contrôler les épidémies. Approvisionner en eau les installations sanitaires et en surveiller la qualité. Assurer la disponibilité des médicaments essentiels et des fournitures médicales. Rétablir les services de soins de santé de base. À plus long terme, nous devrons aider à assurer la continuité des services de soins de santé primaires et à soutenir le relèvement des systèmes de santé. Nous aidons à coordonner une réponse sanitaire extraordinaire avec les pays donateurs, les ONG et les Nations Unies. Fait correctement, cela aidera Haïti à sauver des vies aujourd'hui et à construire un système de santé plus solide pour l'avenir.